Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement. Aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël, nous lisons dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 23, le verset 2, il est écrit: David interrogea l'Éternel disant: Irai-je et frapperai-je ces Philistins? Et l'Éternel dit à David: Va et tu frapperas les Philistins et tu sauveras Keïla. Proverbe 3, nous allons lire du verset 5 au verset 6, il est écrit: Confie-toi de tout cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. Bien-aimé, David était un puissant guerrier, un grand chef militaire, mais ses succès ne dépendaient pas de lui. Ses succès étaient le résultat de sa dépendance de l'Éternel. Il dépendait totalement de l'Éternel. Voilà pourquoi dans le premier verset que nous avons lu, il est écrit que David interrogea l'Éternel, disant: Irai-je et frapperai-je? Donc, chaque fois avant que David allait en guerre, il ne s'appuyait pas sur sa propre force militaire. Il ne s'appuyait pas sur la bravoure de ses hommes. Il allait et consultait l'Éternel et il interrogeait. Alléluia. Amen. Et David se basait sur les réponses que Dieu lui donnait pour pouvoir prendre des décisions, que ce soit pour l'armée, que ce soit pour le peuple d'Israël. Amen. Chaque fois que, et la Bible nous enseigne que chaque fois que David s'appuyait sur l'Éternel, il avait la victoire. Et chaque fois que David ne s'appuyait malheureusement pas sur l'Éternel pour prendre, et s'appuyait sur sa propre intelligence pour prendre des décisions, nous voyons que il faisait de mauvaises expériences. Nous voyons que il se trompait et il finissait par agir à la légère et à pécher. Alléluia. Ces deux versets nous enseignent une leçon pratique et importante pour nos vies quotidiennes. Si nous voulons accomplir, bien-aimé, la volonté de Dieu, nous devons le rechercher continuellement. Nous devons le consulter avant d'agir, avant de réagir, avant de prendre des décisions. En réponse même à une situation, nous devons le consulter. Ce n'est pas parce que nous l'avons consulté une fois que cela est suffisant. Oh non, le Seigneur attend que pour chaque point de notre vie, nous revenions vers lui, nous le consultions. Alléluia. Cela semble élémentaire, n'est-ce pas? Mais combien de fois avançons-nous guidés par nos propres volontés, par nos propres pas? Combien de fois agissons-nous de manière indépendante, en faisant des plans et des projets sans inclure même le Seigneur dans ses plans et ses projets, manœuvrant toutes les choses pour réussir dans notre vie de par nous-mêmes? Souvenons-nous, lorsque David interrogeait l'Éternel, il réussissait parfaitement. Quand il manquait de le faire, c'était un échec complet. Alors, que préférons-nous faire, bien-aimés? Préférons-nous avoir un échec complet ou alors avoir un succès parfait et total? En 2024, prenons la décision qu'avant de faire un pas, avant de prendre une décision clé, aujourd'hui pour nos vies, nous devons aller vers le Seigneur. Nous devons l'interroger par la prière, par l'étude de sa parole. Alléluia. Et nous marcherons du succès à succès. Les gens s'étonneront autour de nous. Comment cette personne fait pour avoir du succès? Comment tout ce que cette personne fait, tout ce que cette personne touche ou bien fait, accomplit, brille, marche? Notre secret réside à la dépendance à Dieu. Notre secret réside à l'interrogation à Dieu. Notre secret réside à sa consultation à travers nos moments de prière et nos moments d'étude de sa parole.
Alors, n'oublions pas, soyons dépendants de Dieu. Ma parole d'encouragement pour quelqu'un aujourd'hui, c'est que confions-nous totalement à Dieu et dépendons-nous totalement de lui. Et le succès parfait, le succès complet sera au rendez-vous. Shalom.